Hey, salut! Il va y avoir un segment complet sur Chucky McDonald. Bonne fête de la musique, tout le monde. Moi, je m'appelle Pascal Gosselin, mieux connu anciennement sous le nom de Chucky McDonald. Donc, je suis dans la scène de Québec depuis à peu près 15 ans. Dans la musique, avec la fête de la musique, ça fait 7 années et plus, là, je crois. Là. 7 années cette année? Ouais, probablement. Je compte plus les années. On est tout le temps ici. Québec Rock City, c'est la ville du rock et la ville de toute l'effervescence musicale. Hein. Il y a toujours des beaux projets à Québec. Chaque année, il y a toujours des nouveaux bands. Donc, la fête de la musique, c'est vraiment une découverte. Hein. On découvre tous les nouveaux projets que jamais on aurait entendus et d'autres qui se maintiennent toujours. Donc, c'est toujours un plaisir là, à la fête de la musique d'explorer les possibilités musicales de la ville de Québec. Cette année, on a passé le flambeau un peu à des nouvelles personnes qui s'occupent dans la fête de la musique, qui ont pris la relève. Ça vient d'où, Chucky McDonald? Chucky McDonald, c'est mon groupe, ancien groupe grunge rock, hein, style 90, un mélange de Rob Zombie un petit peu, puis de Nirvana, puis un peu Marilyn Manson. Donc, Chucky McDonald, j'avais une ancienne copine qui tripait sur les poupées de Chucky, mais ça n'a pas rapport avec ça finalement, ça n'a pas rapport avec les poupées de Chucky, c'est des mensonges. Mon père s'appelle Charlie, moi je faisais de la lutte quand j'étais plus jeune sur le nom du Clou. En 2003, vous étiez probablement pas né. Puis, t'es né, t'avais 2 ans, mon tabarnak. Puis, je m'étais dit, si je fais de la lutte en anglais, je vais m'appeler peut-être un autre nom. Tu sais, mon grand-père, c'est Rosario. Puis là, ma grand-mère, c'est une McDonald. Puis, je trouvais ça cool. Rosario McDonald pour la lutte, mais pour le rock'n'roll, ça marche pas. Charlie McDonald. Puis là, j'ai fait, Chucky, c'est mieux. Chucky, c'est mieux. Fait qu'on va faire Chucky McDonald. Fait que Chucky McDonald, avec un A, hein, pas pour le McDo, pour l'anarchie, bien sûr. Plein de projets musicaux que j'ai starté environ peut-être en grande pompe, là, plus en 2010-2011. La fête de musique m'ont contacté à un certain point parce que j'étais comme dans une folie meurtrière de musique, hein, positive. Donc, je montais. Et puis là, ils se sont dit, ben là, faut avoir cette personne-là. Fait que là, on a installé une scène proche du Bonnet d'Âne. Il y avait Jean-Philippe du Bunker d'Auteuil qui avait sa propre scène du Bunker d'Auteuil. Ils ont dit, on va faire la même chose, ça va être la scène Rock City. Donc, pendant 2 ans ou 3 ans, on a eu la scène sur la rue dans le temps qu'on pouvait faire ça parce que c'était cool. On avait la scène Rock City. Fait que là, j'avais des hommages à Korn. C'est la grosse scène. Puis là, il y a eu des plaintes pour le son parce que, tu sais bien, c'est ça. Fait que là, on a arrêté ça puis on a tout migré ça, surtout avec la pandémie qui nous a cassé vraiment tout au complet. Donc, on a migré vraiment vers le parvis de l'église qu'on a continué. Fait que moi, j'ai continué à participer dans l'événement, mais moindre, là, bien sûr. Là, puis on l'a fait une année aussi à la Ninkasi, on avait une scène rock, métal à la Ninkasi qui n'était pas piqué des verres. La première fois, c'était comment? C'était à la Ninkasi. Il y avait 2 personnes. C'était avec mon band de rock de Montréal. C'est quoi le nom? Juvenile Jury. Comment vous pourriez dire que la scène musicale à Québec elle a changé pendant ces 15 dernières années? Quand j'ai commencé à aller voir des spectacles, là, je pense que c'était en 2006. Donc en 2006, j'allais au Scanner, c'est ma première expérience de spectacle. Puis il y avait le célèbre docteur Acula qui me disait « La scène est morte ». Bon, fait que la scène était morte probablement à ce temps-là. Pour moi, la fête de la musique, c'était me promener sur la rue Saint-Jean, claquer des bières dans le cimetière, puis fumer des battes. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Fait que la scène musicale, c'est sûr que c'est des vagues. Hein? Comme le grunge, on va dire à 90, il y a eu un revival un peu, puis là, à un moment donné, ça en va de même, ça vire New Wave, là, tout le monde devient beau, puis ensuite, tout le monde devient sale. Fait que c'est comme une fréquence de son sale puis beau. Donc, c'est ça un peu les styles musicaux là, pour moi. Pour la scène à Québec, il y a toujours quelque chose qui se passe à Québec. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas à Montréal, parce qu'à Montréal, des fois, la ville t'engouffre et t'attrape et tu disparais. Tandis qu'ici, il y a moyen d'être le king de Québec assez rapidement, facilement. Puis c'est comme un terrain de jeu, c'est comme un village de Zelda, facile à faire. Tout est possible pour vous à Québec, si vous le voulez, bien sûr, vous mettez les efforts. Contact, timing, attitude, il y a toutes plein de belles salles de spectacle là, qui vous attendent. Avec Normand, City Shooter, Tiger. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires super intéressantes possibles à Québec. Festival d'été, mais là, tu sais, c'est comment tu fais pour aller là, c'est une autre histoire. Faut que tu sois dans la gimmick. C'est des cercles concentriques toujours de trucs fermés avec des influences. Mais la fête de la musique, c'est ouvert. C'est ouvert à tous, donc tout le monde peut appliquer. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a une sélection. Mais on donne quand même la chance à tous les styles. Donc, c'est pas vraiment... On fonctionne, oui, avec un certain montant de subvention, mais notre axe principal, c'est de faire connaître les artistes de la ville de Québec. C'est quoi le changement, en fait, entre participer à la fête de la musique et être dans l'administration de la fête de la musique? Il y a moins de battes puis un peu de bière pareil. C'était le fun parce que c'est une autre perspective. Donc, tu découvrais des bands, tu fumais des battes, tu allais dans le cimetière. Et quand j'ai rentré dans la fête de musique, là, c'était dans l'organisation spectacle. Fait que là, il y a vraiment une participation, une ouverture aussi sur tous les styles musicaux là, que fallait que je book. Mais moi, c'était plus rock quand même. Fait que j'ai fait des belles découvertes puis des contacts. Plus que fumer des battes dans le cimetière, vous comprenez?
puis j'ai travaillé au festival d'été, puis je travaille encore au festival d'été. Fait qu'à un moment donné, c'est soit que c'est bon, c'est de la crise de merde. Fait que ça, pensez à ça. Soit que c'est bon, soit que c'est de la merde. Mais à la fin de la musique, même si c'est peut-être de la merde des fois, ben tu sais, ça nous permet au moins de les découvrir puis d'apprécier. Fait qu'il y a comme un prétexte qui est, vu que c'est gratuit en plus, que le monde ne sont pas « Ah, c'est de la merde, j'ai perdu ma soirée ». C'est comme tu te promènes. C'est une espèce de truc un peu déambulatoire, hein, comme où tu vas quand tu dors en marchant. Tu découvres des bands. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question, probablement pas, mais quand même, on essaye. Vous parliez que, en fait, c'est comme des vagues de la musique à Québec, puis vous pensez qu'on est dans laquelle en ce moment? Puis après moi, le grunge est passé, on est en train de retourner dans le New Wave. Là. Quand le punk est sorti, il y a eu le New Wave, hein? Quand le grunge est sorti, il y a eu la musique alternative, puis après ça, etc. Fait que là, présentement, est-ce que c'est ça à Québec? Est-ce que c'est ça partout? Des fois, on est en tort de 10 ans ici. À voir, mais tu sais, moi, je connais pas les bands. Je connais aucun band, à part 2-3 là, dans la programmation de la fête de la musique présentement. Vous devriez connaître Flore et Jade. Je les connais pas! Ouais, bonjour! Moi, je fais quoi comme instrument? Le grunge, après ça, il y a le new wave. Donc, le malpropre et le propre. Mais d'après vos looks, là, je me dis, vous êtes dans le propre un peu. Vous êtes dans un peu sale, par exemple. Je ne pourrais confirmer ou infirmer. C'est extrêmement propre comme réponse. Ça, tu veux, c'est une réponse propre. Je savais, j'ai un bon guess quand même. Je me dis, bon, elle s'enligne dans le propre. Elle a répondu comme une politicienne, donc voilà. Donc, où est-ce que tu joues à la fête de la musique? Je joue sur la scène du Parvis. Oui, à 15h samedi, le 21 juin. Puis je vais probablement être ton régisseur. Donc, ça va être moi qui va te dire « Sors du stage, tu dépasses » ou « Rentre sur le stage, t'es en retard. » Tu es un gentil régisseur. Tant qu'il y a de la pizza et du chocolat, moi, je suis correct. Quand vous êtes technicien de son puis vous trouvez que c'est un peu de la merde ce que vous écoutez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ben, il n'y a rien qui se passe. Ça dépend comment je suis payé, tu sais. Mais des fois, en technicien, on se le dit que c'est de la merde ou que c'est vraiment hot. Mais tu sais, quand c'est hot, c'est le fun, c'est rare que ça arrive. Moi, j'ai le flair pour ça. Là, je vois, OK, ça c'est de la merde, ça c'est hot. Puis là, après ça, ben, naturellement, s'ils font les bons choix et les bons moves, ça va se faire par la suite. Ça arrive-tu souvent? C'est pas bon? Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est comme tout le monde. C'est comme les spermatozoïdes, ils sont tous pas bons, puis ils meurent tous, puis il y en a juste un qui réussit. Fait que ça m'a fait avec l'industrie musicale. Tu sais? Très belle analogie. Je te demandais, Flore, qu'est-ce que tu dirais à un tech de son qui est vraiment de la merde? Ça arrive-tu, ça, des fois? Oui, ça arrive. Moi, je chante pas fort. J'ai pas une voix super porteuse, fait que je suis pas super... ils m'aiment pas tant les techs de son. Les techs sont en tabarnak parce qu'il faut qu'ils craignent ton son. Dis-toi qu'à la base, les techs de son sont tout le temps en crise. Non, c'est vrai! Ils sont tout le temps blasés. Ils sont tout le temps sont écœurés, puis là, ils sont tannés de voir des bands. Le problème avec les tests de son, c'est que des fois, les bands, surtout les bands de rock, les guitaristes en particulier, ça finit pas le test de son. Puis là, ils sont comme « Ah, lève-les un peu, ah, je m'entends pas. » Puis ils s'entendent jamais. Moi, j'arrivais, là, puis je m'en crisse comment ça sonne parce que ça sonne mal au local. Fait que moi, j'arrive sur scène, ça va sonner mal aussi. Fais ta job, puis tu sais, faut qu'il y ait comme un truc que faut que tu comprennes qu'il est déjà en tabarnak. Puis après ça, ça va bien aller. Fait qu'on se voit à la fête de la musique, pas au cimetière, on se voit sur le parvis de l'église Saint-Roch et on dit bye-bye! Hey, voulez-vous que je vous donne des cartes d'affaires? J'ai-tu mes cartes d'affaires? Je n'ai pas. J'ai de l'argent, mais non, c'est pas ça. Là, je sais pas. Tu vas voir ça de Chucky McDonald's, ça n'existe plus, c'est mort pendant la pandémie. Parce que le gouvernement, tu sais, c'était comme mon acte de ah, fuck you, le gouvernement, il n'y a plus de bête. Mangez de la merde. Fait que là, c'est. Quel acte révolutionnaire. Bon, oui, c'est ça, arrêtez de jouer de la musique à cause du gouvernement. C'est ça que j'ai fait. Un grand homme. Les sentiers de neige,